Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons jouer au jeu du chat et de la souris. Alors, arrête-moi si tu peux. C'est parti. Alors comme tu l'auras sûrement compris, vu que c'est écrit dans la description en fait, je vais t'expliquer la vraie histoire qui se cache derrière Arrête-moi si tu peux. Ce film réalisé en 2002 par Steven Spielberg, avec dans les rôles principaux le génial Tom Hanks et notre Leonardo National. Repose en paix, Jack. Il est pas vraiment mort, tu sais, c'est un acteur, hein, c'est... Jack, il n'existe pas en fait. Mais ferme-la, tu veux pas que je suis en deuil là? Personnage secondaire à la con? Ah, c'est incroyable ça, pas être tranquille. Ce film est adapté du livre de Frank Abagnale, du même nom. Et Frank, il se trouve que c'est le héros de cette histoire. Né à côté de New York en 1948, d'une mère française et d'un père italiano-américain, il a 3 frères et sœurs. Il vécut une enfance plutôt heureuse, jusqu'au jour où ses parents décident de divorcer. Et là, le Frank, il le prend très très mal. Bah ouais, il est chafouin, le mec, il est chafouin. Hein. Il profite même d'un moment de flottement pendant le procès au tribunal pour se faire la malle. Barrez le Frank. C'est donc à ses 16 ans que le jeune Frank se trouve livré à lui-même. Mais bon, Frank, il est pas comme toi adolescent, du genre à paniquer quand tu perds ta mère dans le rayon du Super U. Non, Frank, il est débrouillard. Et il a un certain nom pour se mettre dans le caca. Et c'est après s'être fait la main sur son père, c'est marrant, ça sonnait pas comme ça du tout dans ma tête. Donc rassure-toi, hein, je te parle pas du tout de fesses, hein. Je t'explique juste qu'avant tout ça, le jeune Frank avait déjà arnaqué son père. Ah bah oui, il faut de l'entraînement aussi, hein, on devient pas un as comme ça, hein. Ah oui. Bon sang par la famille. Mais après tout ça, il était temps d'aller jouer dans la cour des grands, de passer un level au-dessus. Et c'est pour ça que le gars a décidé de devenir un caméléon. Il se constitua 8 identités différentes. Il fut entre autres pilote, médecin et avocat, sans aucune qualification. Le mec est pire que Barbie quoi. Ainsi, de ses 16 à ses 18 ans, Frank se faisait passer pour un pilote de la Pan American World Airways. Et là, je sais ce que tu te dis. Oui, je sais ce que tu te dis. Je lis en toi comme un livre ouvert. Tu te demandes comment il a fait pour pas se faire choper le gars. Non, parce que peut difficilement faire semblant de piloter un avion. Au bout d'un moment, ça commence à se voir. Je suis pilote, laissez-moi les commandes. Eh bien, il ne pilotait pas l'avion, tout simplement. Il allait dans les aéroports déguisé en pilote. Et puis il choisissait un avion où là, il voulait partir en vacances. Puis il faisait croire à tout le monde que le vol qu'il devait piloter partait de la destination du vol qu'il avait choisi pour ses vacances. Et l'hôtel était grassement payé par la compagnie. Ah bah c'est sûr qu'il fallait y penser. Come fly with me, let's float down to Peru. Mais bon, le gars commençait à s'ennuyer quand même. Ah bah la routine, tout ça, hein. Bon, tu sais ce qu'on fait quand on a envie de changement? Nous, on va chez le coiffeur, on fait du sport, on change ses habitudes. Et bah, petit bras. J'ai envie de te dire petit bras, parce que tu sais ce qu'il fait, lui? Tu sais ce qu'il fait? Eh ben, il devient pédiatre. Et ouais, mon gars. Il a pas peur, le gars. Ou il a pas de conscience. Je sais pas trop. Je n'ai pas de diplôme. J'ai raté 3 fois le bac, je hais l'école et je ne sais pas lire. Ah bah je sais, je vais devenir neurologue. Allez. Sauf que là, il a pas pu faire semblant. Surtout quand il est passé à 2 doigts de laisser mourir un bébé d'asphyxie à cause de l'incompréhension d'un terme technique. Ah bah c'est sûr, au bout d'un moment, voilà, les termes médicaux, tu peux pas inventer des trucs, hein. Ça devait arriver. Beaucoup moins bien, forcément. Et là, tu pourrais croire que ça s'arrête. Eh bien, tu es naïf. Car le mec ne se démonte pas et continue dans sa lancée. Il falsifie un diplôme et devient avocat diplômé d'Harvard pendant quelques temps. Jusqu'au jour où un véritable Harvardien... Non, ça se dit pas ça. Un ancien d'Harvard commence à émettre de gros doutes sur la véracité des propos du monsieur. Vous êtes donc avocat? Oui, avocat diplômé d'Harvard, oui. J'ai l'impression que vous foutez un peu de ma gueule, Michel. Bah non, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il y a une mouette sur votre diplôme, Michel. Pas normal. Prenez pour un con, Michel. D'accord. Je peux être docteur au moins? Cassez-vous. Ah oui, il peut financer ses nombreuses aventures grâce à des billets d'impression maison. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, en 1969, Frank se fit arrêter dans un avion Air France. Arrêté et enfermé. C'est après 5 ans de réclusion que Frank fut libéré, en échange de la promesse d'aider le FBI à démasquer les faussaires. Puis il fonda sa société, Abagnale et Associés, une entreprise spécialisée dans la détection de fraude, basée à Tulsa, dans l'Oklahoma. Ça? Sa société marche bien, même très bien, tellement bien qu'il a pu rembourser toutes ses dettes dues à son ancienne vie. Comme quoi il ne vardait pas mal comme lui. Frank Abagnale a déclaré que le film était une bonne retranscription de sa vie, même si c'était un peu romancé. Il est maintenant millionnaire et a 3 enfants. La belle vie quoi. Je retiens 2 choses de tout ça. Frank est un faussaire de génie. Et il faut toujours vérifier les diplômes de son pilote quand on prend l'avion. C'est moins risqué. Et voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte. Alors je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Alors abonnez-vous. En plus c'est ma fête aujourd'hui. Si c'est ma fête quand je suis en train de tourner. Hein. Là forcément... là c'est plus ma fête, en train de me voir, mais en tout cas, maintenant c'est ma fête. Alors abonne-toi, salut!